C'est par des louanges à la gloire de Dieu que le 4e acte de la campagne de sensibilisation au milieu scolaire a démarré au quartier PK8 en présence des élèves des différents établissements de la zone avec pour thème « Courir pour atteindre un but » qui s'appuie sur Philippiens 3 verset 14. Occasion pour la conférencière invitée, le pasteur Patricia Piebi, de dire aux jeunes qu'il faut un plan pour construire une vie. L'objectif, c'est de pouvoir amener les jeunes à comprendre qu'ils devraient avoir un objectif de vie, un projet de vie auquel ils devraient s'atteler, afin de leur éviter de pouvoir se disperser dans tous les sens, vu qu'il y a beaucoup d'attraits qui peuvent les disperser et les amener à ne pas poursuivre le but de leur vie. Voilà, synthétiquement ce que j'ai à leur dire. La première chose qui est la plus simple, qui est la plus élémentaire, c'est déjà de se donner un objectif. Malheureusement, on constate aujourd'hui que la plupart des jeunes n'ont pas d'objectif de vie. Ils vivent pour vivre et on peut le constater même pendant les périodes d'orientation des élèves, que ce soit en 3e ou en terminale, lorsqu'on vous leur demandez simplement qu'est-ce que vous voulez faire dans un an ou deux, ou même qu'est-ce que vous allez faire à l'université, ils ne sont pas à même de vous répondre exactement ce qu'ils poursuivent. Déjà, il faut tabler sur ça et ensuite leur donner quelques stratégies, quelques éléments qui leur permettront de pouvoir atteindre des objectifs, notamment le fait déjà de se fixer des objectifs, de savoir ce qu'on veut et se donner une discipline de vie, savoir qu'il y a un prix à payer. Ce sont tous ces éléments qu'on va devoir mettre en exergue pour pouvoir les amener à atteindre un objectif. L'évangéliste Essono Peya, président du mouvement des Jeunes déterminés pour Jésus, et la conférencière donne ici les objectifs de cette caravane de sensibilisation. Vous savez, une nation sans jeunesse est une nation sans avenir. Si on ne s'investit pas pour la jeunesse, on n'aura pas un Gabon fort. Le Gabon auquel nous tous nous rêvons, comme notre hymne national, passe par le fait que nous ayons une jeunesse responsable, une jeunesse capable de garder les valeurs. Parce que la jeunesse a la responsabilité de garder les valeurs qui lui ont été léguées par les pères. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont des personnes qui ont été jeunes, qui ont reçu des valeurs. Des valeurs sur le plan scolaire, des valeurs sur le plan familial, des valeurs sur le plan spirituel, et sur le plan culturel. Et donc si ces personnes-là partent, qui va diriger le Gabon? Les jeunes qui consomment des drogues, les jeunes qui tuent les autres, les jeunes qui, à 17 ans, sont des assassins. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle du but. Les jeunes doivent poursuivre un but. Si la jeunesse poursuit un but, on aura des jeunes responsables. Comme je le disais la dernière fois, on n'acquiert pas la responsabilité tout en étant déjà fonctionnaire ou cadre quelque part. On acquiert la responsabilité tout en étant élève, étudiant, c'est sur le banc de l'école. Et c'est la raison pour laquelle notre combat, MJDJ, s'acharne sur le fait de transmettre à la jeunesse, dès son bas âge, des valeurs qu'elle pourra garder et qu'elle pourra conserver. L'on retiendra alors qu'on atteint un but que quand on l'a conçu et qu'une nation sans jeunesse éduquée et enseignée est une nation sans avenir.